Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une chronique sur la Coleco Tabletop. En fait, je dis Coleco, mais ça va être complètement autre chose, mais on s'entend que c'est le modèle Coleco. Alors oui, troisième capsule sur la Coleco Tabletop. La dernière capsule, on a travaillé beaucoup sur le hardware. Dans cette capsule-ci, on va surtout s'attarder au software, c'est-à-dire mettre bien de la donnée là-dedans. Mais pour ça, ça va se passer de l'autre côté, à mon bureau. On va transférer à mon ordinateur et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. D'emblée, moi, je suis quelqu'un beaucoup plus de hardware. Ce que j'aime, c'est avoir les mains dans le matos plutôt que dans le software. En 99, je me rappelle quand MAME est apparu, ça me faisait capoter. J'étais comme, wow, on peut enfin jouer à toutes les arcades. Puis je me rappelle que j'avais installé MAME 0.32, que je sais pas trop de même. Puis dans les premiers ROM que j'avais downloadé, c'était Bomb Jack. Justement, une de mes arcades préférées. Mais les choses ont pris une tournure assez exponentielle et j'avoue, j'ai un petit peu perdu le fil sur vers où ça s'en va en ce moment. Il y a des excellents sites dédiés à ça qui s'occupent de nous prendre la main et qui nous amènent vers un step-by-step quand même pas super intuitif. Je peux pas dire que c'est simple, mais c'est comme dans n'importe quoi. Quand on y pense, si on découpe comme il faut chaque étape en petites bouchées, c'est accessible pour tout le monde. Dans ce cas-ci, ce que j'ai essayé de faire, j'ai fait beaucoup de pré-travail pour vous communiquer les étapes pour être capable de mettre RetroPie sur votre Raspberry Pi. Et c'est pourquoi j'utilise le terme RetroPie depuis le début. Hein. Oui, c'est un Raspberry Pi, mais moi, ça, c'est un RetroPie. OK? Puis voilà même la terminologie qui est utilisée sur Internet. RetroPie 4.2, 4.3, et ainsi de suite. Alors, la première étape, c'est d'installer RetroPie sur votre Raspberry Pi. Vous allez sur retropie.org.uk/download et là, vous allez avoir deux versions de download à downloader, dépendamment de quel Raspberry Pi vous avez. Vous savez, le 0 et le 1, c'est ici. Le 2 ou le 3, c'est là. Alors, j'ai déjà cliqué ici et j'ai downloadé le Raspberry Pi. Il est présentement rendu à 4.4. J'ai essayé de downloader le 4.4 puis ça bloquait. C'est genre à peu près 600 MB puis ça bloquait à 415. Je pourrais restarter et tout, mais j'ai déjà le 4.3. Et puis, bon, je suis convaincu qu'il n'y a pas une énorme différence que ça entre le point 1 de version. Et puis, on verra si on fera l'update. Là, j'ai mis le 4.3 là-dessus. Et après ça, une autre étape, deuxième étape, allez sur Arcade Punks. Arcade Punks. La scène RetroPie a l'air très en forme en Angleterre. Hein? Ça se passe beaucoup là, on dirait. Alors, récemment, datant carrément du 31 mai 2018, on est présentement le 7 juin, alors depuis à peu près une semaine et quelques, sur leur site, il y a tout ce qu'il faut pour être capable d'installer un RetroPie en version verticale. How about that? Un bon timing, hein? Alors, encore une fois, ils nous prennent par la main, c'est presque déjà tout fait, alors c'est extrêmement plug and play, je trouve ça magnifique. Alors, ce qu'il faut faire, en fin de compte, c'est qu'il faut downloader le ROMs 7. Et ça, c'est ce que je trouve encore plus un petit peu spécial, c'est comment c'est rendu facile de downloader toutes les ROMs. Parce que je me rappelle, début 2000, quand je downloadais ça, là, 99 à 2001, ça se trouvait quand même pas si pire. Et on downloadait ça avec un modem 56K, hein, on choisissait nos jeux. Et puis, non, j'avoue, début 2000, ça commençait à avoir l'Internet haute vitesse, mais je me rappelle en 99, là, c'était encore du modem, là, téléphonique. Ça fait que, après ça, je te dirais, 2005 à 2010, il y avait Emu Paradise, des affaires de même, puis il y avait des sites où c'était rempli de spam et de virus, et c'était très compliqué de downloader des gros sets, là. Il fallait faire du Juarez. Aller sur LimeWire ou Kazaa ou Morpheus. The struggle was real. Là maintenant, Arcade Punks, ils ont une page où tu peux downloader des méga ultra sets de ROM à n'en plus finir et c'est déjà tout formaté. Puis ils font bien ça, là, franchement. Sega 32X, Sega CD, Sega Mark III, puis bon, les Atari Jaguar. Et là, quand on va complètement en bas, on a tout en bas du Vectrex.
Ce qu'on va mettre éventuellement là-dessus aussi. On a le Vertical Arcade. Alors là, ce que j'ai downloadé, c'est essentiellement le pack arcade. Sur cette machine-là, on va essayer de mettre aussi tout ce qui est Game & Watch et puis les vieux jeux noirs et blancs d'arcade. Et puis même les... en tout cas, bref, il y a des demandes bien spéciales du client sur les jeux qu'on va mettre. Mais on va commencer avec celle-là qui est déjà setupée verticale. Alors, on a ici un dossier d'à peu près 5.3 GB. Et je conseille fortement d'y aller à travers torrent. Moi, j'utilise BitLord et j'ai downloadé ça en torrent et ça downloadait pas vite, là, genre à 200K secondes. J'étais comme, wow! J'ai laissé ça rouler longtemps. Alors, j'ai fini par avoir le 5.3 GB de ROMs. Et ça me fait... c'était en plusieurs parts de RAR ici. Je sais pas si on voit bien, hein, la luminosité est quand même assez intense de mon écran. Et puis, j'ai downloadé, je viens de l'extraire et à partir de ça, on a non seulement toutes les quantités phénoménales de ROM, mais aussi on a des images associées à chacune d'elles. Alors, pour chaque jeu, on a une image preview, mais en plus, on a aussi des extraits vidéo. Alors ça, c'est vraiment très cool. Je suis comme, wow, c'est quoi ça? Une annonce de pince. Ça fait que si je veux par exemple Cloak and Dagger, ben, je vais avoir un extrait vidéo de Cloak and Dagger avec le son et tout. Ça fait donc, c'est un front-end dans le même genre que Hyperspin avec un preview vidéo et tout. Et c'est très bien fait. Donc maintenant que tout ça est downloadé, après ça, ça vous prend aussi Etcher. Ok? Ça c'est un peu en retour avec la portion RetroPie. Etcher, c'est un logiciel pour flasher une image sur votre carte SD. Ça prend une carte SD, moi j'ai une 32 GB, carte micro SD 32 GB, comme celle-là. Ça prend une carte micro SD classe 10. Et puis là, je l'ai faite pour lui. Puis je vais le faire pour l'autre pour vous montrer un peu la recette de tout ça. Alors j'ai inséré ma carte et je vais démarrer Etcher. Si je me rappelle bien, Etcher, c'est que... On dirait que là, j'ai effacé le raccourci parce que c'est sûr que c'est pas un logiciel que je vais me servir souvent. Alors, comment Etcher? Etch my way. Ok, ça va bien. Je sélectionne l'image. Donc, dans ce cas-ci, je sélectionne RetroPie 4.3. Je suis déjà dans le bon répertoire. Je l'ouvre. Sélectionne le drive. Alors, dans ce cas-ci, je sélectionne mon drive ici. Et puis, je flash. 3 easy steps. Oui, s'il vous plaît. Et ça va faire en sorte que votre carte SD va être flashée avec RetroPie 4.3 parce que le Raspberry Pi marche avec un formatage de cartes de données différemment de votre PC. Vous ne pouvez pas juste décompresser Raspberry Pi et faire un copier-coller puis le mettre sur votre carte SD. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment le décompresser dessus. Et par la suite, on va rajouter les ROM. Et c'est là c'est l'étape qui va suivre. Et il faut faire ça, en fait, ce qu'il suggère fortement, c'est de faire ça par Wi-Fi. Alors, on va connecter notre Raspberry Pi sur le même routeur, le même Wi-Fi que l'ordinateur. Et là, on va pouvoir faire un copier-coller de tout ce qui est ROM. Mais pour ce qui est OS du Raspberry Pi, ça prend vraiment un flashing fait comme, par exemple, par Etcher. Et je considère que ça se va très, très bien. Alors, une fois que c'est fait, on peut maintenant... plugger notre tabletop RetroPie et on voit le Raspberry Pi faire son loading. Et c'est en fait le petit anguish que j'avais à savoir, est-ce que le Raspberry Pi parle bien avec l'écran que j'ai acheté? Voyez-vous, avec le petit dongle HDMI, la connexion et tout. Est-ce que ça se passe bien? Et ça se passe, ma foi, seamlessly. Et j'en suis particulièrement heureux. Je garde, en ce moment, il y a comme une espèce de brume là, sur l'écran. C'est le plastique protecteur. Je veux garder le plastique protecteur sur l'écran tant et aussi longtemps que ce soit nécessaire. Je veux éviter que tout scratch ou quoi que ce soit à l'écran. Alors, c'est pour ça qu'il y a une espèce de YFX09 d'imprimé en permanence ici. Là. C'est le plastique. Alors, tout ça roule sur Emulation Station. Et on a le RetroPie ici. Et puis, on va s'arranger. Après ça, une fois, on va prendre tout ce qui est arcade ici. On va le mettre sur RetroPie et ça va devenir... Là.
à la verticale. J'oubliais en fait le détail que si on veut avoir un affichage vertical, il faut en fait rajouter la ligne display underscore rotate égale 1. Et ça va faire en fait une rotation de 90 degrés sur votre affichage. Si jamais c'est pas dans le bon sens, vous pouvez faire aussi une rotation de 3, ce qui veut dire que ça va faire une rotation de 270 degrés au lieu de 90. Alors dans ce cas-ci, je vais y aller avec un 1 en espérant que c'est tout de suite la bonne orientation. Pour être capable de faire cette édition-là dans mon fichier, je suis allé en fait ici dans... j'ai remis en fait la carte SD dans mon ordi, le boot, et puis je suis allé dans mon config texte, et c'est là qu'en fait j'ai pu mettre la ligne display rotate égale 1. Alors on remet ça dans la machine. Finalement, ce que j'ai eu à faire, c'est mettre rotate à 3. Donc, il a fallu que je fasse un 270 degrés pour que ça soit bien orienté. Maintenant, ce que je veux faire, c'est connecter mon RetroPie sur le Wi-Fi. Pour ce faire, ce que j'ai fait, j'ai pris mon dongle USB de mon clavier et puis je l'ai plugué dans le port USB du Raspberry Pi. Au premier démarrage d'un Raspberry Pi, ce qu'il va te demander, c'est de configurer un contrôleur. Alors, ça va être soit justement une manette USB ou dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé avec un clavier. Pour la manette USB, on viendra plus tard. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur A que j'ai en fait positionné comme étant mon Select. Okay? Si vous faites Enter, vous allez rentrer dans la configuration du menu principal. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment aller dans le RetroPie. Alors, on va dans le A. Et j'ai choisi l'option Wi-Fi. Et non, encore une fois, j'ai tendance à faire Start au lieu de A. Je fais A. C'est l'équivalent un peu d'un X sur la manette PlayStation, si on pourrait dire. Et là, on va faire Connect to Wi-Fi Network. Dans ce cas-ci, on y va avec le Start. Et puis, je vais choisir mon Wi-Fi à moi. Et je vais rentrer mon mot de passe Wi-Fi. Et normalement, il devrait se connecter dessus. Ce que vous voyez dans le bas ici, en fait, c'est de l'affichage qui sera sensiblement jamais utilisé. Parce que, voyez-vous, ces petits écrans-là se font juste en format widescreen. Et nous, ce qu'on veut, c'est du format 4:3 pour respecter le format original des jeux vidéo verticaux. Alors, je ne ferai pas un spread. Je ne veux pas que mes pixels soient étirés. Alors, quand je vais faire la finition de la machine et que je vais faire mon visuel, je vais me faire un bezel en plastique qui va venir couvrir la zone du bas ici pour que j'aille absolument une vision 4:3 de mon écran. Alors, ça, c'est le format original des arcades classiques. Ça, malheureusement, c'est avec l'avancée des écrans widescreen. On ne veut pas cette zone affichable. Alors, maintenant que c'est fait, on peut sortir maintenant et on est supposé être connecté sur le Wi-Fi. La collection de ROM a été copiée. Maintenant, ce que je veux faire, c'est coller un thème vertical à la machine, vu qu'on est en mode vertical. Alors, pour ce faire, je vais sur mon RetroPie Configs All Emulation Station. Et ici, je devrais avoir un dossier écrit Teams, ce que je n'ai pas vu que j'en ai aucun de collé. Alors, je vais aller dans le vertical package que j'ai downloadé. Donc, Configs, All Emulation Station. Et j'ai un dossier Teams et tout ce qu'on a à faire, c'est drag and drop. Et il va se coller dans la portion thème de notre RetroPie. OK, alors dans le RetroPie, j'appuie sur Start pour avoir mon menu. Par la suite, je sélectionne UI Setting. J'appuie sur mon A et là, je peux après ça aller dans mon thème et vous allez voir que j'ai mon Vertical Carbon. Alors, je choisis Vertical Carbon. Ainsi, on a maintenant un thème vertical dans notre écran, n'est-ce pas? C'est déjà un peu mieux. Par la suite, voyons voir comment on démarre un jeu maintenant. Une fois qu'on a changé notre UI setting, on choisit le menu Quit et on fait un restart de l'Emulation Station pour qu'il puisse maintenant prendre en ligne de compte tous les jeux qu'on vient maintenant d'y copier. On a donc maintenant dans notre menu le menu RetroPie qu'on connaît bien, mais aussi le menu arcade qui lui contient tous les jeux. Et voilà, c'est-tu pas beau ça? Alors pour le fun, on va démarrer pour la première fois un jeu. Choisissons quelque chose de le fun là. Qui sait? Dans les A, c'est pas génial, hein? Arcanoïde. Essayez de trouver de quoi de vertical. Il y en a, hein? Eh, tiens, Bomb Jack. Bon. Si, c'est un choix difficile là.
Good. Alors, on insère un crédit. On attend que le vidéo test se fasse. Good. Je pourrais pas jouer avec juste une main, mais on a de l'action à l'écran. Je vais arrêter ça là pour l'instant pour la capsule numéro 3 du RetroPie. Ce que vous venez de voir, c'est du footage que j'ai tourné le 6 juin. On est présentement le 3 août. Je suis de retour en action. Oui, je suis de nouveau à mon bureau en train de monter des vidéos. J'en ai beaucoup en banque. J'en ai un entre autres sur, comme je disais, le vinyle, le Space Harrier, puis l'Afterburner qui sont en attente aussi. Et aussi la visite des bars arcade que j'ai faite à Toronto. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc, je risque d'avoir des petites vidéos un petit peu à addendum, comme je suis en train de le faire en ce moment, à la fin des vidéos que j'ai terminées depuis déjà belle lurette, là. Comme vous le savez, en ce moment, je suis dans le processus de vendre ma maison et puis il se passe beaucoup de choses. Alors, j'ai dû mettre la chaîne sur pause pendant un certain temps, mais ça recommence, enfin. Je sais, merci d'être aussi fidèle et d'avoir très hâte d'écouter des nouvelles capsules. Ça me fait chaud au cœur. Alors, rapidement pour la RetroPie, les jeux démarrent. Il me reste deux bugs quand même assez majeurs à régler. De un, il y a quelqu'un qui m'a écrit là, justement qui me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être capable de quitter un jeu. Alors ça, c'est ce qu'on va voir dans la capsule numéro 4. Mais aussi, il faut que je règle le problème du son. Le RetroPie n'est pas assez fort pour être capable d'être plugué à un petit speaker comme je croyais que c'était possible. Il faut que j'aille un speaker préamplifié. Alors, il va falloir que je m'achète un petit kit de haut-parleur USB. Un petit truc USB dedans que je vais pouvoir plugger. Ça va commencer à faire pas mal de petits USB pluggés sur Raspberry Pi. Alors, merci d'être à l'écoute et restez à l'affût. Ça s'en vient bientôt. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Et à bientôt!